Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes de Hugo Sport. Vous écoutez notre 13e podcast. Présentement, je suis en compagnie de Renaud Tremblay et comme vous avez pu le constater, nous sommes effectivement dans un nouveau studio. Bonjour Renaud. Bonjour Hugo. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien. Renaud, pourrais-tu nous parler un petit peu du classement de la Ligue nationale de hockey? Donc, parfait. Donc, premièrement, en première position de la division Atlantique, le Lightning de Tampa Bay avec 51 points, un différentiel de plus 42. Donc, suivi par Toronto, les Maple Leafs, donc avec 43 points eux. Donc, on voit vraiment que Tampa Bay se démarque. Et suivi par Buffalo, donc qui ont eu une très bonne série, qui sont à 42, juste derrière Toronto. Maintenant, dans la division métropolitaine, donc c'est Washington qui mène avec 39 points, suivi par Columbus, 36 points, ainsi que New York Islanders avec 32 points. Donc, les équipes repêchées maintenant, Boston et Montréal sont les deux avec 38 et 37 points respectivement. Maintenant, on va se transporter dans l'Ouest pour parler de la division Pacifique. Donc, il y a Calgary en tête avec 42 points, suivi par San Jose et Anaheim qui ont 39 points, ces deux équipes. Maintenant, dans la centrale, comme à l'habitude, Nashville mène avec 43 points, suivi par Winnipeg et Colorado avec 42 et 39 points respectivement. Et maintenant, deux équipes à égalité dans les équipes repêchées, donc Edmonton et Vegas avec 37 points. Si Renaud, je te posais une petite question, sélectionne-moi deux formations qui te surprennent depuis le début de la saison. Donc, je vais choisir une dans l'Est et une dans l'Ouest. Donc, premièrement, on va commencer par l'Est. Donc, moi, personnellement, c'est Buffalo. Donc, on a vu une équipe de fond de classement dans les dernières années qui, là, performe très bien. Maintenant, dans l'Ouest, je dirais Calgary. Donc, aussi une équipe de bas de classement dans les dernières années. L'année passée, ont quand même bien performé. Mais là, sont premiers de la division Pacifique, puis deuxième ou troisième de toute l'association de l'Ouest. Donc, ces deux équipes me surprennent. Donc, Go, de ton côté, qui te surprend? Les Canadiens de Montréal me surprennent beaucoup puisque l'année passée, ils n'avaient pas une saison très glorieuse. Par contre, cette année, les Canadiens de Montréal ont 37 points. Si la saison se terminait aujourd'hui, ils feraient les séries. Nous avons repêché Jesperi Kotkaniemi la saison passée puisque nous avons terminé assez loin dans le classement. Kotkaniemi performe. Carey Price aussi, qui est très solide devant son filet. Je ne m'attendais pas à ce que le Canadien fasse les séries cette année. Donc, juste qu'à chaque fois, à chaque match, dans le fond, on peut apercevoir une formation jeune qui s'implique beaucoup et qui travaille très fort. Je pense que juste ça, c'est déjà une grosse victoire pour les Canadiens, mais surtout pour les partisans montréalais. Renaud, hier soir, Carey Price a récolté sa 298e victoire dans la Ligue nationale de hockey. Parle-nous-en un petit peu. Donc, moi, d'après moi, Carey Price, un très bon gardien de but, a connu une année difficile, blessé. Donc, beaucoup de gens le surestiment ou le sous-estiment, dépendamment des gens. Moi, je pense qu'il va être capable d'atteindre sa 300e victoire dans les 2 prochains matchs ou dans les 3-4 prochains matchs. Donc, il va l'atteindre bientôt. Puis, ça va lui donner beaucoup de confiance, d'après moi, de savoir qu'il a réussi à atteindre. D'après moi, c'est un but quand tu commences à être gardien, à attendre 100, après 200, 300, puis de monter comme ça. Donc, ça va lui donner beaucoup de confiance. Oui, et Carey Price est un joueur assez important au niveau des Canadiens de Montréal. On se rappelle, lorsqu'il avait été blessé, les Canadiens avaient connu une saison désastreuse. Donc, je pense que, comme tu as dit, sa confiance va augmenter. Et puis, déjà là, je trouve qu'il connaît une bonne saison. Surtout dans les derniers matchs, un assez bon pourcentage d'efficacité. Et il réussit à garder les siens dans la rencontre. Donc, présentement, on s'en va dans la bonne direction avec Carey Price. Si on regarde, par contre, au niveau des patineurs, dans la formation des Canadiens de Montréal, au niveau des points, Max Domi est le meneur des siens avec 32 points en 32 parties, donc exactement 1 point par match, 14 buts et 18 mentions d'aide. Jonathan Drouin, qui lui vraiment a le vent dans les voiles présentement, a 27 points, 10 buts, 17 mentions d'assistance. Thomas Tatar, un autre joueur qui performe avec 24 points, 12 buts, 12 aides.
Jeff Petrie a présentement 17 mentions d'assistance, 24 points. Brendan Gallagher, lui, a 14 buts, 20 points. Andrew Shaw, lui aussi un autre joueur très dominant dans le moment, 19 points. Lekonen, 17. Dano, 17. Kotkaniemi, 3 buts, 12 mentions d'assistance. Paul Byron avec 11 points. Donc, Renaud, on peut apercevoir que le Canadien de Montréal ne manque pas d'offensive depuis le début de la saison. Donc, je suis d'accord. Donc, 101 buts pour du côté des Canadiens en 32 parties et 105 buts contre. Donc, 4 buts contre de plus que buts pour. Une petite différence, mais d'après moi, il n'y en a pas de différence. C'est le même nom. Maintenant, parlant d'une équipe qui a beaucoup d'offensives, j'aimerais parler de l'Avalanche du Colorado. Donc, maintenant, je suis dans les points pour la Ligue nationale. Mikko Rantanen avec 52 points, meneur de ce côté. Pour les assistances, aussi lui avec 39 aides. Et pour les buts, donc Nathan McKinnon avec 20 buts, qui est donc dans le top 10, dans le top 5 même. Donc, une équipe qui ne demande pas défensive, Avalanche du Colorado. Maintenant, Hugo, j'ai une question pour toi. Est-ce que les joueurs de la LNH vont aller aux prochains Jeux olympiques? Malheureusement, je ne crois pas que les joueurs de la Ligue nationale de hockey vont aller aux prochains Jeux olympiques d'hiver pour la simple raison qu'ils n'y sont pas allés aux Jeux olympiques d'hiver précédents. Donc, je pense pas que Gary Bettman va revenir sur sa décision. Et en plus, les Jeux olympiques d'hiver au niveau du hockey se sont assez bien passés. Donc, je pense pas que Gary Bettman va changer sa décision pour autant. Renaud, qu'en penses-tu? Ben, moi aussi, c'est pour la même raison que toi. Donc, d'après moi, ça ferait un petit peu bizarre de revenir sur sa décision. Il admettrait qu'il aurait fait une erreur, puis on le connaît, Gary Bettman, il veut jamais faire d'erreur. Quand il se passe quelque chose, lui, des fois, il peut penser que il sait qu'il a fait une erreur, mais il veut pas l'admettre. Donc, c'est ça ferait bizarre qu'il revienne sur sa décision. Merci beaucoup, Renaud. C'est ce qui conclut notre podcast. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Justement, on a atteint le cap des 100 abonnés, donc merci beaucoup. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo, mais surtout d'interagir avec nous dans les commentaires. Merci et au revoir.